Commence à prier. Diminue un peu les saintetés. Commence à prier. Commence à prier. C'est bien de parler à Dieu, mais c'est mieux d'entendre Dieu. Et Dieu nous parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Et la plupart des fois, Dieu nous parle par sa parole. Ce soir, tu es la personne que Dieu a localisée pour te parler. C'est pourquoi je te prie, sois sensible. Ne laisse rien te distraire. Que Dieu te parle ce soir. Commence à prier. Commence à prier. Père, nous voici devant toi. Même si nos yeux physiques ne te voient pas, la vérité que tu es présent. Et nous savons que tu vas nous parler. Nous disposons nos esprits. Nous disposons nos cœurs pour entendre ta voix. Nous te prions de nous parler ce soir. Nous te prions de nous parler ce soir. Au nom de Jésus-Christ. Oint ton serviteur. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Merci Jésus. Je crie à toi. Telle est notre prière. C'est pourquoi nous t'acclamons Jésus. Et nous poussons des cris de joie. Nous poussons des cris de joie. Acclame Jésus. Je parle de Jésus. Je parle de Jésus. Acclame Jésus. Acclame Jésus. Pousse des cris de joie. Amen. Amen. Salut ton voisin, salut ta voisine. Tu peux reprendre ta place. Je vous salue tous dans le nom de Jésus-Christ. Je n'ai pas entendu ton amen. Amen, amen. Amen. Est-ce que tu es dans la joie d'être dans la présence de Dieu? Vous savez, ta façon de t'approcher de Dieu détermine ce que Dieu va te donner.
Pour que Dieu te bénisse, il n'a pas besoin de prédication. Il n'a même pas besoin de l'imposition des mains. Ce qui compte plus, c'est ta foi. La manière de t'approcher de Dieu déterminera ce que tu recevras de Dieu. Alors sois sensible, Dieu va te parler. Est-ce que tu le crois? Sans plus tarder, nous allons inviter l'orateur de ce soir. C'est un frère de l'église. Il enseigne bien. Il a la grâce de Dieu. Et je le crois que Dieu va nous parler au travers de lui. Sans plus tarder, alors que j'invite l'homme de Dieu, le frère Gaspard, nous sommes debout pour honorer l'onction qu'il porte. Continue à calmer pour le Seigneur. Acclame pour Jésus. Acclame encore. Pendant que tu es en train d'acclamer, tu es en train de dire à Dieu, Seigneur, parle-moi. Dis à Seigneur, parle-moi. Mais voici ce soir, parle-moi. Tu dis au Seigneur, parle-moi. Pendant que la chorale est en train de nous chanter, je vais être comme Jésus. Je vais être comme Jésus. Il est mon Seigneur. Je vais être comme Jésus. Toute ma vie, je voudrais être comme Jésus. Il est mon Seigneur. Je vais être comme Jésus. Toute ma vie. Oh, je vais être comme Jésus. Je vais être comme Jésus toute ma vie. Mon ami, je vais être comme Jésus. Je vais être comme Jésus. Toute ma prière, je vais être comme tout mon désir, je vais être comme Jésus. Oh, toute ma vie. Oh, quand tu marches là-bas, Galilée, ici il y a vraiment ici il y a. Il est allé jusqu'à lever le pied de ses disciples. À combien plus forte raison, moi un homme est dans le péché. Oh oui, je vais être comme je vais être comme Jésus toute ma vie. Père, Tata, le moment est venu. Enfin que tu nous parles, Seigneur. Seigneur, je crois à ta présence approbative en ce lieu. Seigneur, il est temps que tu puisses te manifester encore ce soir. Sers-toi de mes faibles mots. Sers-toi de mes faibles mots, Seigneur. Ouvre-moi de ton huile. Je te veux encore ce soir. In the name of Jesus. Amen. 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 Nous acclamons encore le Seigneur Jésus-Christ. Avant de nous asseoir,
Je nous prie de prendre nos Bibles et nous allons lire ensemble des portions de la Bible. Le premier passage, je suis dans le livre de Luc chapitre 9, le verset 23. Luc 9, 23. La Bible dit, puis il dit à tous, si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge chaque jour de sa croix et qu'il me suive. Car celui qui voudra sauver sa vie la perdra, mais celui qui la perdra à cause de moi la sauvera. Je suis dans l'évangile de Marc chapitre 10. Marc chapitre 10. Le verset 29 à 30. 29 à 30. La Bible dit, Jésus répondit, je vous le dis en vérité, il n'est personne qui ait quitté à cause de moi et à cause de la bonne nouvelle, sa maison ou ses frères ou ses sœurs, ou sa mère ou son père, ou ses enfants ou ses terres, ne reçoivent au centuple, présentement dans ces siècles-ci, de maisons, de frères, des sœurs, de mères, des enfants et des terres avec de persécutions dans les siècles à venir, la vie éternelle. Acclamons pour la parole de Dieu. Asseyez-vous s'il vous plaît. Je bénis le Seigneur pour sa grâce dans ma vie. Lui qui m'a permis de me tenir ce soir devant vous. Je remercie le couple pastoral, mes parents spirituels, Papa Justin Mananga et Maman Divine Mananga. Grâce à eux, je suis ce que je suis devant vous. Grâce à leur coaching, nous tenons auprès du Seigneur. Que le Seigneur le bénisse abondamment. Et je vous dis aussi merci, vous qui êtes venus ce soir. Vous êtes venus chercher l'Éternel, mais votre présence aussi nous encourage. Car si vous n'étiez pas là, ça allait être compliqué. Gloire à Dieu. Le thème de mon message de ce soir, je l'ai intitulé « Le chemin du Seigneur ». Alléluia. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, c'est quoi le chemin selon le contexte de mon message? Le chemin, c'est la vie chrétienne. Ou encore c'est Jésus lui-même. Et qui est le Seigneur? Le Seigneur dont il est question ici, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Car dans ce monde, il y a beaucoup de seigneurs, mais le Seigneur dont nous sommes en train d'élever en cellier, c'est Jésus. En venant dans la vie chrétienne, lorsque nous sommes venus à Christ, qu'est-ce qui se passe? Le Seigneur, nous sommes pardonnés, nous sommes justifiés, nous sommes restaurés, nous sommes sanctifiés, nous sommes glorifiés et nous sommes même assis à la droite de Dieu le Père en Jésus. Dès lors que nous sommes venus à Christ, nous commençons une nouvelle vie. Car la Bible dit ceci. Celui qui est en Christ, il est devenu une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voilà, toutes choses sont devenues nouvelles. On comprend que cette nouvelle créature commence à marcher dans un nouveau chemin. Et ce nouveau chemin, c'est la vie chrétienne. Bien-aimé dans le Seigneur, tu dois te rassurer que tu es en Jésus. En progressant, tu es avec Jésus. Et la Bible déclare, comme étant des enfants nouveau-nés, désirons le lait spirituel pour la croissance de notre âme, pour la croissance de notre salut. Dans cette nouvelle marche, bien-aimés, nous avons à faire confiance à Dieu. Lui qui nous a appelés en Jésus, lui qui nous a sauvés. Alléluia. Amen. Et dans le chemin du Seigneur, nous trouvons, il y a des faces. Avant d'aller plus loin,
Pendant que je préparais ces messages, j'ai suivi attentivement les précédents prédicateurs. Ils ont touché l'aspect de ces messages, alors que j'étais troublé dans mon intelligence de modifier même le message. Mais le Saint-Esprit m'a dit de ne pas changer. Le Seigneur m'a dit d'apporter le même message sans pour autant le changer. Et je crois que ce message c'est une bénédiction pour quelqu'un ce soir. Si c'est toi, reçois la bénédiction au nom de Jésus. Je n'ai pas besoin de crier pour que la bénédiction t'arrive. Si tu as la foi, tu es béni au nom de Jésus. Je disais, si tu as la foi, tu es béni au nom de Jésus. Tu n'as pas besoin d'être béni à la fin de ces messages. Le Seigneur peut commencer déjà à résoudre ton problème maintenant au nom de Jésus. Que le Seigneur accorde ce qui est le besoin de ton cœur. Au nom de Jésus. Bien-aimés dans ce chemin, nous trouvons deux faces. La première face, c'est la croix. Et la deuxième face, c'est l'élévation ou la gloire. En Jésus-Christ, lorsque nous venons, il y a des promesses qui sont pour nous. Il y a des choses qui sont liées à notre destinée. Il y a des choses que Dieu nous promet. Il y a des personnes encelées qui ont reçu des prophéties. Que tu seras ministre, que tu seras béni, que tu seras oint, ton ministère sera puissant, tu seras le Joseph de ta vie. Oui, cela est vrai. Car en Jésus-Christ, ces choses sont possibles. Mais certaines personnes encelées n'ont pas rencontré des vrais prophètes. Il y a certaines personnes, on n'a jamais prophétisé pour eux. Mais ce soir, avant de prophète par excellence. Dans Genèse chapitre 12, le verset 1er, la Bible dit ceci. Dieu dit que je bénirai toutes les familles de la terre par toi, Abraham. C'est une prophétie qui a été donnée avant que tu puisses naître. Dieu a pensé à ta famille avant que ta famille existe. Alléluia. Amen. Est-ce qu'il y a une famille en ce lieu? Donc, Dieu a béni ta famille avant même que tu deviennes chrétien. Est-ce que vous comprenez ces choses? Mais ces choses où toutes les promesses de Dieu trouvent son accomplissement en Jésus. Selon 2 Corinthiens chapitre 1, le 20e verset. La Bible dit ceci. Car ce qui concerne toutes les promesses de Dieu, c'est en lui qu'est le oui. C'est pourquoi encore l'amen par lui est prononcé par nous par la gloire de Dieu. Ce passage veut dire tout simplement que toutes les promesses de Dieu sont oui et amen en Jésus. Toutes les promesses que Dieu a faites par Abraham, Isaac, Israël sont accomplies en Jésus. Comme pour dire, quiconque est à Jésus est appelé à hériter ses promesses. C'est pourquoi la Bible t'appelle héritier du royaume de Dieu. La Bible t'appelle co-héritier avec Christ. Dans cette nouvelle marche bien-aimée, tu es appelé à hériter de grandes choses. Tu es une grande personne. Comme on nous a prêché cela, il y a des choses qui t'attendent de l'autre côté. Bien-aimé dans le Seigneur, tu dois savoir que tu es une personne bénie. En Jésus-Christ, il y a des promesses que Dieu t'a faites. Il faut que cela s'accomplisse. Mais voici, selon l'ordre alphabétique, la lettre A vient avant la lettre B. De même que il y a d'abord la face A qui est la croix. Et la deuxième face qui est l'élévation ou la gloire. Mais qu'est-ce que nous, chrétiens, nous envisageons beaucoup plus? Nous pensons seulement à ce qui est devant. Mais nous ne pensons pas à la croix.
Bien-aimé dans le Seigneur, Jésus-Christ, Fils de Dieu, il est venu sur la terre. Il s'est rendu semblable aux hommes. Lui qui était Dieu a accepté de servir les autres. Jésus-Christ, le Fils de Dieu, a accepté de transporter la croix. Lui qui n'avait pas commis de péché, mais il a accepté de transporter la croix. Jésus-Christ avait la vision de l'élévation. Jésus-Christ pensait à l'élévation qui était derrière la croix. C'est pourquoi il a accepté l'humiliation. C'est pourquoi il a accepté la souffrance. Et il est venu mourir à la croix pour toi et pour moi. Bien-aimé dans le Seigneur, en Jésus-Christ, il n'y a pas seulement l'élévation. Avant que nous arrivions à l'élévation, nous devons voir la croix. Nous devons passer par la croix. Car la croix est un pont qui te permet d'arriver à l'élévation. Bien-aimé, sans la croix, tu ne peux être élevé. Toi qui es appelé à vivre l'exaucement en Jésus. Toi qui es appelé à la grandeur, tu dois accepter la croix. Jésus-Christ a accepté la croix, c'était pourquoi il a reçu le nom qui est élevé au-dessus de tout nom. Et toi qui dis que tu es comme Christ, chrétien comme Christ, tu dois emprunter ce chemin de la croix. Tu dois aimer la première face. Car la première face te prépare à la deuxième face, qui est l'élévation. Alléluia. Amen. En Jésus-Christ, nous avons aussi la souffrance. Nous sommes appelés aussi à souffrir pour le Seigneur. Nous sommes appelés aussi à souffrir pour le Seigneur. Frères et sœurs, il y a la souffrance qui émane du péché. Quand tu pêches, Dieu te frappe, Dieu te redresse, Dieu te corrige afin de te remettre dans le droit chemin. Il y a aussi la souffrance qui émane du diable. Car le diable peut te combattre ta vie, combattre ta destinée à telle enseigne que tu te rends compte que tu es dans une souffrance. Mais Dieu te délivrera. Il y a une troisième souffrance qui émane de Dieu. Cette souffrance, c'est ce que j'appelle la croix. La face A du chemin du Seigneur. C'est la face A du chemin du Seigneur. Tu veux hériter le mariage. Tu veux recevoir la gloire. Tu veux que le monde parle de toi. Tu dois accepter la croix. Mais beaucoup de chrétiens à ce stade, ils refusent. Nous aimons le Jésus qui multiplie de pain. Nous aimons Jésus qui ressuscite Lazare. Nous aimons Jésus qui fait des miracles. Mais quand il s'agit de la croix, nous refusons. Nous disons non, moi j'ai la foi. J'arriverai là où le Seigneur m'appelle. Tu peux confesser. Tu peux dire des choses sur ta vie. Ça ne marchera pas, bien aimé. 1 Pierre chapitre 2, le verset 20, la Bible dit ceci. 1 Pierre 2, 20, mais si vous supportez la souffrance lorsque vous faites ce qui est bien, c'est une grâce devant Dieu. Et c'est à cela que vous avez été appelés. Parce que Christ aussi a souffert pour vous. Vous laissant un exemple afin que vous suiviez ses traces. Bien-aimés dans le Seigneur, Jésus-Christ a souffert. Il nous a montré l'exemple. Si tu veux recevoir le nom qui est élevé au-dessus de tout nom, toi qui désires la gloire, toi qui veux un ministère puissant, tu dois accepter de passer par la croix. C'est la face qui va te préparer à l'élévation. Alléluia. Alléluia. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, dans la plupart des cas, nous échappons à la croix. Jésus-Christ a dit, si quelqu'un veut venir après moi, premièrement, il doit renoncer à lui-même. Il doit renoncer à lui-même. Et ensuite, il doit porter sa propre croix tous les jours. Tous les jours, tu dois porter ta croix.
Chaque jour, tu dois porter ta croix. Mais avant de transporter ta croix, tu dois accepter les renoncements. À ce niveau, si les chrétiens trouvent le mal, ils veulent les choses de Dieu, ils veulent les mariages, ils veulent la puissance, ils veulent être élevés. Je serai la tête et non la queue. Je serai grand, je serai puissant. Mais quand il s'agit de renoncement, les chrétiens disent non, Seigneur, j'ai la foi. Toi, tu as déjà tout accompli. Dieu ne regarde pas l'apparence mais le cœur. Quelle est la qualité de ta vie? Où est ta croix, bien-aimée? Quand on te regarde, est-ce qu'on peut remarquer les traces de la croix? Toi qui estimes la grandeur, toi qui envisages d'être grand dans cette nation, où est ta croix? Où est ta croix? Bien-aimé, la croix fait mal. La croix n'est pas une joie. La croix, c'est un fardeau que tu acceptes pour le Seigneur. La croix, c'est une souffrance en Jésus-Christ. La croix, c'est une souffrance consciente en Dieu. Ce n'est pas les démons. Ce n'est pas les démons qui sont en train de te déranger. Bien-aimé, l'élévation est en Dieu. Si je demande dans cet auditoire qui aime l'élévation, presque tout le monde dira j'aime l'élévation. Si tu veux l'élévation, tu vas accepter la bassesse. Tu vas accepter la bassesse. Tu vas accepter l'humiliation. Bien aimé, la croix c'est l'humiliation. La croix c'est la souffrance. Alléluia. Amen. Toi qui aimes la grandeur, toi qui as les promesses de Dieu. Oh, Dieu m'a fait des promesses. Mais quand on regarde ta vie, où est la croix? Où est la croix? Où est la croix? La croix c'est la souffrance, comme je l'ai dit. La croix c'est aussi le brisement de Dieu. La croix c'est le brisement de Dieu. Christ a été brisé pour nous. Christ a souffert pour nous. A accepté l'ignominie pour nous. Et nous qui avons suivi ce chemin, nous devons aussi nous attendre à la souffrance. Nous devons aussi attendre à la souffrance. Nous devons accepter l'humiliation. Nous devons accepter qu'on nous incite. La Bible dit, et resterez-vous lorsqu'on vous outragera, lorsqu'on vous persécutera, lorsqu'on dira faussement de toutes sortes de mal à cause de moi. Alléluia. Amen. Mais qu'est-ce qui arrive aux chrétiens d'aujourd'hui? Nous aimons seulement les biens en Dieu. Nous aimons seulement les promesses de Dieu. Nous aimons seulement des bonnes choses en Dieu. Nous choisissons des choses en Dieu, mais nous refusons les autres. Bien aimé, sans la croix, tout ce que tu peux faire comme confession n'arrivera jamais. Tu peux confesser matin, midi, soir, ça n'arrivera jamais. Sans la croix, tu n'arriveras pas à l'élévation. Tu dois accepter la croix pour que le monde puisse parler de toi. Tu dois accepter la croix pour que tu puisses recevoir ce mariage-là que Dieu a. Il y a certaines personnes en ce lieu. Ils devaient être loin avec Dieu. Mais qu'est-ce qu'ils font dans leur vie? Ils ne font que refuser la croix. À chaque fois que Dieu présente la croix, ils fuient la croix. Ils refusent. Il chasse les démons. Il n'y a pas de démons dans ça. C'est la croix. Dieu vient te briser. Tu refuses. Mais tu veux que ton nom soit cité parmi les grands. Ça ne marche pas, bien aimé. Tu dois accepter la souffrance momentanément. Car ce Dieu qui vient avec la croix pour te briser, pour te modeler, pour te façonner, pour te donner les modèles qu'il faut. Alléluia. Amen. Tu as des destinées en Jésus-Christ. Parlant de destinées, nous avons deux types de destinées. Nous avons
la destinée céleste. Et nous avons la destinée terrestre. La destinée céleste, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ. Et la destinée terrestre, c'est la réussite à tous les domaines que tu es appelé à réussir sur la terre de Dieu. Il y a certaines personnes enseignées sont appelées à être des médecins, à être des conseillers dans des cabinets de certaines personnes. À la fois médecin, à la fois DIRCAP, à la fois pasteur, à la fois homme d'affaires. Ce sont des différentes destinées que le Seigneur t'a appelé à arriver. Mais pour y arriver, bien aimé, tu dois voir la croix devant toi. La croix représente comme cette chair. Avant que j'arrive là, je dois monter sur cette chair pour que j'arrive là. Mais qu'est-ce que nous voulons? Nous voulons arriver de l'autre côté, passer par ici. Ça ne marche pas, mes frères et sœurs. Ta croix, toi, tu dois la porter chaque jour. La croix, c'est la crucifixion de la chair. Tu dois crucifier la chair avec ses désirs. Tu dois crucifier la chair avec ses passions. Les choses qui viennent te séparer avec Dieu. Toi qui es appelé à la grandeur, écoute-moi. Tu dois porter la croix. Tu dois porter ta croix. Car sans la croix, il n'y a pas d'élévation. L'absence de la croix, c'est l'absence de l'élévation. Alléluia. Amen. Bien-aimé dans le Seigneur, tu veux être une plantation de Dieu. Tu veux être une plantation de Dieu. Nous voyons les cultivateurs. Lorsqu'il veut cultiver, il prend la houe, il prend la bêche, il sacre la terre, il brise la terre pour s'aimer. Et lorsqu'il dépose la semence, il faut que la semence puisse pourrir afin de donner la semence. Il faut que la graine puisse pourrir afin que la graine puisse donner la semence. Tu dis que Dieu sème dans ma vie. Seigneur, fais de moi ton plantation. Seigneur, fais de moi une grande personne. Et quand Dieu vient avec la bêche, quand Dieu vient avec la houe pour te briser, tu te brises. Tu veux que Dieu sème dans ma vie. Avec ta vie rocaillée. Avec ta vie du péché. Avec ta vie de l'impudicité. Avec ta vie du mensonge. Tu veux être une plantation de Dieu. Ça ne marche pas ainsi. Alléluia. Amen. Bien-aimé dans le Seigneur, tu dois accepter les brisements de Dieu. Tu dois accepter les brisements de Dieu. En soi, lorsque Dieu te brise, c'est pour te préparer à de bonnes choses. Lorsque Dieu te brise, c'est pour te préparer à la grandeur. Bien-aimé dans le Seigneur, porte ta croix et marche. Porte ta croix et marche. N'abandonne pas, bien-aimé. Alléluia. Amen. Tu as reçu des promesses. Tu as reçu des prophéties. Tu seras grand. Souvent nous aimons dire, je serai le Joseph de ma vie, de ma famille. Je serai le Joséphine de ma famille. Mais par où Joseph est passé? Nous aimons le Joseph ministre. Mais nous n'aimons pas les trajectoires de Joseph. Nous aimons être Joseph de notre famille. Que je puisse aider ma famille. Mais par quel chemin Dieu a fait passer Joseph? Être injustement accusé. Car dans la vie chrétienne, il y aura des faux témoignages à ton sujet. Bien-aimé, tu dois les accepter avec foi et garder silence. Rester serein avec Dieu. Quand tu sais que tu marches dans la sanctification, dans la sainteté, dans la consécration, même s'il y a des outrages, acceptez-les avec joie. Glorifie le Seigneur pour cela. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Bien-aimé dans le Seigneur, plusieurs fois, tu étais prêt à engendrer certaines des promesses dans ta vie.
Mais tu as fait l'avortement. La Bible dit celui qui a le fils a la vie. En soi, avoir le fils, c'est avoir la grossesse spirituelle. Et des femmes enceintes, quand ils marchent, elles ne veulent pas se bagarrer. Bien aimé, il arrive que tu sois à un moment de la vie où tu veux engendrer une destinée de ta vie. Mais l'ennemi vient te présenter quelque chose pour que tu puisses faire l'avortement. Tu es prêt pour toucher à quelque chose. Tu veux seulement enfanter ce mariage-là. Mais l'ennemi vient. Il te présente le péché. Et tu tombes. Tu fais l'avortement. Bien aimé dans le Seigneur. Longtemps tu as fait des avortements. Ce soir, tu dois prendre une décision. Tu dois prendre une décision. Tu dois porter ta croix. Tu ne dois plus accepter les avortements dans le Seigneur. Tu ne dois plus accepter que l'ennemi puisse te tromper. Tu dois crucifier la chair et ses désirs. Alléluia. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur. Vous savez, nous chrétiens, nous sommes comme Joseph dans la maison de Potiphar. Celui qui porte sa croix ne s'occupe pas des péchés. Parce que tu es occupé avec ta croix. Tu es occupé avec ta charge. Parce que lorsque Joseph se retrouve dans la maison de Potiphar, il voit les péchés se présenter devant lui. Il dit, moi je porte la croix. Je n'ai pas le temps de pécher. J'ai la croix en moi. J'ai le marque de Christ. Comment je peux pécher? Joseph ne voyait pas son chef. Mais Joseph voyait Dieu. Plusieurs fois, pourquoi tu as péché? Parce que tu as laissé ta croix quelque part. Alléluia. Amen. Tu ne vis plus dans la vie des brisements. Aujourd'hui, lorsqu'on parle des brisements à l'église, c'est comme si on parle que des démons. À l'église, il n'y a pas que la souffrance qui émane du diable. À l'église, il y a aussi la souffrance qui vient de Dieu. Qui est la croix? La croix, c'est un pont qui te prépare à arriver à l'élévation. Aussi longtemps que tu vas esquiver la croix, tu n'arriveras pas à l'élévation. Aussi longtemps que tu vas refuser l'école de Dieu, tu n'arriveras pas, bien aimé dans le Seigneur. Alléluia. Amen. Bien aimé dans le Seigneur, tu dois accepter ta croix. Tu dois accepter de transporter la croix. Tu dois accepter de crucifier la chair et ses désirs. Parfois la croix se présente par les caractères de quelqu'un qui est à ton côté. Tu es dans un département. Le Seigneur te soumet à un président qui a un mauvais caractère. Afin de te briser. Afin de te briser. Enfin, ces frères, c'est une méthode de Dieu pour te briser. Mais qu'est-ce que tu fais? Tu fuis. Tu pars encore dans un autre département. Là encore, Dieu te brise. Tu fuis encore. En fait, il conclut, Dieu ne m'aime pas. Dans cette église, on ne m'aime pas. Dans cette église, on fait grâce. Bien aimé, tu fais l'auto-élévation. Tu vas te fatiguer. Tu dois accepter les brisements pour un temps. Afin que le Seigneur te bénisse. Afin que le Seigneur te lève. Tu dois accepter les brisements. Quelle que soit la manière Dieu dont te brise, tu dois l'accepter. Alléluia, bien-aimé. Amen. Et aussi, dans le chemin du Seigneur, on se rencontre avec des Simons de Cyrène. Les Simons de Cyrène, ce sont des personnes qui viennent nous aider lorsque ça fait mal. Lorsque nous sommes dans une profondeur de brisement de Dieu, Simon de Cyrène vient t'exhorter, vient t'aider, vient t'intercéder pour toi. Parfois ce sont des bien-aimés qui viennent, mon frère ici ça ne marche pas, prie pour moi. Il est là, il prie pour toi. Mais Simon de Cyrène ne montera pas à la croix pour toi.
Alléluia. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, il y a certaines personnes que j'appelle un groupe de gens que nous rencontrons dans le chemin du Seigneur. Ce sont des Pierre, Jean et Jacques. Ce sont des plus proches collaborateurs. Ce sont des personnes qui viennent te motiver. Cette souffrance va passer. Ils viennent là pour te booster. Mais rassure-toi que ces gens ne prieront pas comme toi. Quand toi tu seras à la montagne en train de prier, et ils se fatigueront. Mais mon frère, vous m'avez laissé comme ça. Bien-aimé dans le Seigneur, c'est ta croix. Tu dois l'accepter et tu dois la transporter. Malgré leurs prières, face à la croix, et ils vont fuir. Ils vont te laisser seul. Alléluia. Amen. Bien-aimé, tu dois accepter la croix. Face à la croix, on est seul. Sans Pierre, sans Jacques, sans Jean, les plus proches. Alléluia. Amen. Bien-aimé dans le Seigneur, tout chrétien dans sa vie, il arrive à confronter la croix d'une manière ou d'une autre. Face à la croix, tu peux appeler des frères et sœurs. Tu peux demander même l'intercession du pasteur. Le pasteur peut prier pour toi. Bien-aimé dans le Seigneur, le pasteur peut prier pour toi. Mais la croix restera la croix. Pourquoi c'est après la croix qu'il y a l'élévation? Il y a des fois que le Seigneur t'appelle au brisement. Le Seigneur t'appelle au brisement. Le Seigneur te demande de changer le caractère. Le Seigneur te demande de se soumettre aux aînés. Mais qu'est-ce que tu fais? Non, je vais prier. Non, je vais prier. Bien-aimé dans le Seigneur, la prière ne remplace pas la croix. La prière ne remplace pas la croix. Jésus-Christ devant Gethsemane, Jésus-Christ à la montagne de Gethsemane, il a prié. Il a prié. Père, s'il est possible, enlève cette coupe devant moi. Enlève cette coupe devant moi. Bien-aimé dans le Seigneur, le jeûne ne remplace pas la croix. Le jeûne ne remplace pas la croix. Tu dois remporter la croix. Tu veux recevoir le nom qui est élevé au-dessus de tout nom. Tu dois accepter d'emporter la croix. Alléluia. Amen. Jésus a prié. Père, s'il est possible. Père, s'il est possible. Père, s'il est possible. Mais après cela, il doit confronter la croix. Il y a des temps dans la vie chrétienne où tu transportes la croix. Mais il y a d'autres temps où maintenant tu es crucifié. C'est là où ça devient très mal. Ça devient fort. Jésus-Christ, le Fils de Dieu par essence, il a dit ceci: Père, si c'est possible, éloigne-moi de cette coupe. Écoute la prière de Jésus-Christ sur la croix. Mon Père, pourquoi m'as-tu abandonné? Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Il arrive à tout crucifier en Jésus. Il arrive à tout chrétien en Jésus-Christ et traverser ces moments où tu es crucifié. Tu commences à dire: mais Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Mais Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Un homme de Dieu a dit: lorsque les voies de Dieu deviennent insondables, de plus en plus insondables, c'est alors que ta bénédiction est devenue prête. Bien-aimé dans le Seigneur, lorsque la souffrance augmente, rassure-toi que tu es prêt à recevoir le nom qui est élevé au-dessus de tout nom. Tu veux la Pentecôte? Tu dois mourir. Jésus-Christ devait mourir et ressusciter, en faire répandre l'esprit. Mais nous voulons un ministère puissant. Nous voulons voir les anges. Tu dois mourir à toi-même. Nous devons mourir à nous-mêmes. Tu dois accepter de mourir en toi-même. Tu dois accepter de mourir en toi-même. Tu dois accepter de mourir en toi-même. Plusieurs fois, Dieu a voulu te bénir. Tu allais être très loin avec Dieu. Mais à cause des esquisses face à la croix, Seigneur, pardon.
Seigneur, pardon. Dieu te brise, il refuse. Parfois, la croix s'opère comme je suis en train de parler là. Pendant que je parle, tu n'entends pas ma voix, mais tu entends la voix de Dieu te parler. D'abandonner ces péchés-là. C'est la croix qui se présente devant toi. De crucifier ta chair. Mais qu'est-ce que tu fais? Seigneur, cette vie m'aide, non? C'est la vie qui est en train de m'aider pour scolariser mes frères. À cause de ça, mes sœurs étudient. À cause de ça, j'ai quand même la position sociale devant les gens. Si tu n'acceptes pas de perdre ce que tu as, Dieu ne te donnera pas ce qu'il a. Alléluia. Amen. Bien-aimé, tu dois accepter de perdre un moment ce que tu as. Tu dois accepter de mourir en toi-même. Tu dois accepter de crucifier ta chair. Et ensuite, Dieu viendra t'élever. Tu as reçu des prophéties. Tu as reçu des prophéties. Dieu t'a dit tu seras une grande personne. Mais dans ce que Dieu a dit, vérifie bien, il y a la croix avant cela. À chaque fois, Dieu vient te parler des choses. Avant que cela arrive, tu dois toujours voir la croix. Jésus-Christ, le modèle parfait que nous sommes en train de suivre, a subi la croix, a subi la souffrance. Et toi, tu veux être comme Christ, mais tu ne veux pas la croix. Tu veux qu'on parle de tes chansons dans ce monde. Tu veux qu'on puisse dire Mama dena mwana na biso. Tu veux qu'on puisse parler, c'est toi le papa Atom Sumuma. Bien-aimé, tu dois accepter l'humiliation. Quand Dieu te promet la grandeur, tu dois accepter l'humiliation pour que lui-même t'élève. La Bible dit, ceux qui s'élèvent eux-mêmes seront abaissés, mais ceux qui s'humilient seront élevés. Tu dois accepter un moment de ta vie que le Seigneur puisse te crucifier, que le Seigneur puisse te crucifier. Dans Jérémie chapitre 18, la Bible dit ceci: la parole de l'Éternel fut adressée à Jérémie en ces mots: va dans la maison du potier, et là je te ferai entendre mes paroles. Et quand Jérémie arrive, et voici il trouva un potier qui est en train de travailler. Et voici il travaillait sur un tour. Les vases qu'il faisait ne réussissaient pas. Comme il arrive à l'agir dans la main du potier, et il en refait encore un autre, tel qu'il trouva bon de le faire. Bien-aimé dans le Seigneur, Dieu c'est notre divin potier. Dieu entre les mains du Seigneur. Avant que Dieu t'expose, Dieu va travailler d'abord ta vie. Dieu va te travailler encore. Et surtout lorsque tu as une très grande destinée là, tu dois accepter les brisements de Dieu. Dieu recommence, Dieu fait, il recommence encore. Il travaille sur ta vie, il travaille sur les caractères, il travaille sur le langage. Et ensuite, quand le potier finit de travailler, il expose l'art sous le soleil pour que le soleil puisse faire sécher cet art. C'est ce qui arrive aussi, bien-aimé. Quand Dieu te travaille, il ne t'expose pas d'abord au marché, mais doit d'abord te crucifier encore sous le soleil. C'est pourquoi je vois dans Cantique, la Bible dit: ne prenez pas point garde de mon teint, car c'est le soleil qui m'a brûlé. Bien-aimé dans le Seigneur, toi qui as les promesses de Dieu, tu dois accepter que le Seigneur puisse te travailler. Dieu comme étant le divin potier, il vient travailler les caractères en toi. Alléluia. Amen. Nous voulons quel christianisme? Tu serais grand. Recevez ta vie, ton mariage, ta vie, ton mariage. Mais nous oublions la croix. Nous oublions la croix. Il s'agit de quel christianisme? Quel genre de christianisme? Et dans l'église, il y a des types de chrétiens. Il y a des chrétiens que j'appelle les chrétiens Judas.
Ce sont des chrétiens qui ont commencé avec les seigneurs, mais qui après ont régné les seigneurs, ont abandonné la vie chrétienne, ils ont déposé leur croix, ils sont allés loin du Seigneur, ils ont fait naufrage dans la foi, ils n'aiment plus les choses de Dieu, ils sont perdus. Certains d'eux viennent aussi à l'église. Voilà les raisons. Moi, j'aime pas m'adhérer dans un département. Moi, je viens seulement prier, c'est tout. Et quand tu vérifies sa foi, elle n'est pas fondée dans les choses de Dieu. Il y a d'autres catégories de chrétiens que j'appelle les chrétiens Pierre. Ce sont des chrétiens qui ont aussi accepté Jésus, qui marchent dans ce chemin, qui portent aussi leur croix. Mais après un moment, ils renient le Seigneur. Ils lui posent leur croix. Il oublie tout. Pierre aimait le Jésus qui faisait les miracles. Pierre aimait Jésus qui résistait Lazare. Mais quand il s'agissait de la croix, Pierre a régné le Seigneur. Pierre a régné le Seigneur. Et heureusement pour ce type de chrétiens. Ce sont des chrétiens qui, lorsqu'ils entendent le chant des coqs, ils se répandent. Et il revient au Seigneur. Et ce message ce soir, c'est comme le chant de coq pour quelqu'un ce soir. Ce message c'est comme le chant de coq pour quelqu'un ce soir. Toi qui as laissé ta croix, toi qui as laissé ta croix quelque part, le Seigneur t'appelle. Ce message est comme le chant de coq qui t'appelle de revenir au Seigneur, de reprendre ta croix. Pierre, c'est toi qui affermiras tes frères. Pierre, c'est toi qui prêcheras et 3000 âmes se convertiront. Pierre, reprends ta croix. Reviens dans les seigneurs. Arrête dans les apparences. Arrête dans les apparences. Reviens au Seigneur avec tout ton cœur. Alléluia. Amen. Pierre apporte ta croix. Pierre porte ta croix. Tu veux l'élévation, tu dois accepter les brisements de Dieu. Il y a certaines personnes en ces lieux, Dieu devait les bénir depuis longtemps. Pour d'autres, il devait déjà avoir des promotions même dans le travail. Mais Dieu connaissant ton cœur, tu dois nous piétiner comme des cailloux. Et oui, c'est ça exactement. On y a tabi sur le rôle à Kayansa. Et Dieu te laisse encore du temps de te travailler ton cœur. Toi là, bien-aimé sœur, bien-aimé sœur, tu allais avoir un mariage d'un ministre. Mais si cela retarde, ce n'est pas le problème de Dieu. C'est toi qui refuses la croix. Parce que pendant que Dieu est en train de travailler un caractère dans ta vie, toi tu refuses la croix. Tu refuses le brisement. Aussi longtemps que tu vas refuser la croix, le ministre n'arrivera pas. Toi qui as reçu des songes, des visions sur ta vie, tu seras grand. Si tu acceptes, si tu refuses la croix, cela n'arrivera jamais. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. À l'église, nous ne venons pas seulement écouter des bonnes choses, mais nous venons aussi pour être traités. Nous venons aussi pour que le Seigneur puisse nous travailler. Je sais que tu es triste. Ne me lapidez pas, s'il vous plaît. Bien-aimé dans le Seigneur, le message est pour toi. Pourquoi il y a des scandales dans notre nation? Pourquoi il y a des scandales dans l'église du Seigneur? Aujourd'hui, si tu pars à l'internet, tu tapes seulement scandale, tu vois l'église du Seigneur. On parle d'abord de l'église du Seigneur. Ça fait mal. Et quand on voit dans les institutions du pays, pourquoi il y a des choses qui ne marchent pas? Parce qu'il y a des personnes qui ont refusé la croix pendant qu'ils étaient encore dans l'école de Dieu. Aujourd'hui élevés, ils font ce qu'ils veulent. Je suis apolitique.
Je n'ai dit à personne, je n'ai jeté les pierres à personne. Bien aimé dans le Seigneur, la croix vient donner naissance à une génération. La croix vient donner naissance à une génération. Il faut que Jésus-Christ Mère puisse engendrer l'église. Et Christ ne fait donner naissance qu'aux crucifiés. Aux personnes qui ont accepté de crucifier aussi leur chair. Tu veux suivre Jésus? Tu veux suivre Jésus? Mais Dieu vivant, ça ne marche pas. Ça ne marchera pas. Tu dois accepter de mourir. Tu dois accepter de crucifier la chair. Tu dois accepter l'humiliation pour un temps. Tu dois accepter de passer par l'école de Dieu. Alléluia. Amen. La face B, c'est tout ce que le Seigneur t'a promis. C'est ce que tu vivras. Mais cela est possible si tu acceptes la première phase. Si tu acceptes la première phase. Si tu acceptes la première phase. Alléluia. Amen. À chaque fois que Dieu vient pour te briser, il travaille afin que tu puisses ressembler à Jésus. Dieu te regarde. Il regarde Jésus, il te brise. Il regarde Jésus, il te brise. Il regarde Jésus, il te brise. Afin que tu ressembles à Christ. Mais qu'est-ce qui arrive? Lorsque le Seigneur veut te rendre comme Jésus, tu refuses. Mais tout à l'heure, tu viens de chanter que non, je vais être comme Jésus. Toi, tu veux Jésus qui fait les miracles. Tu veux Jésus qui ressuscite des morts. Tu veux Jésus dans les rémas. Mais quand il s'agit de la croix, tu réunis le Seigneur. Tu réunis le Seigneur. Bien-aimé, tu dois accepter de porter ta croix. La croix fait mal. La croix fait mal. Mais c'est le chemin de l'élévation. Quand tout le monde dépose leur croix, quand Judas abandonne sa croix, Pierre revient au Seigneur. Pierre transporte ta croix. Pierre continue la marche. Pierre, on parlera de toi à la Pentecôte. Mais avant qu'on parle de toi, tu dois accepter la croix. Tu dois accepter la croix. Tu dois accepter la croix. La croix ne touche pas seulement les serviteurs de Dieu. Quand je parle, tu as l'impression que je parle seulement à l'église du Seigneur pour ceux qui sont appelés au ministère. La croix touche tous les domaines. La croix vient donner naissance aux médecins qui n'accepteront pas des avortements précoces. La croix vient donner naissance aux maîtres qui n'accepteront, les maîtres avocats qui n'accepteront pas la corruption. La croix vient donner naissance aux députés, aux sénateurs qui n'accepteront pas de détourner les deniers publics. S'il y a les promesses de Dieu, tu dois accepter la croix. Bien aimé dans le Seigneur, il y a certaines personnes en ces lieux, Dieu est en train de lui briser par une maladie. Oui, j'assume mes mots, par une maladie. Un jour, Jésus-Christ, les disciples ont vu quelqu'un qui était né de naissance aveugle. Les disciples sont venus vers Jésus, lui demander, est-ce que c'est cet homme qui a péché ou ses parents? Christ a dit, c'est pour que la gloire de Dieu soit manifestée dans sa vie. J'aimerais dire à quelqu'un ce soir, la maladie là ne te tuera pas. La maladie là ne te tuera pas. C'est pour que la gloire de Dieu se manifeste. Ce chômage là ne te tuera pas. Tu ne mourras pas chômeur. Tu auras un bon travail. Si cela tarde, le Seigneur est en train de te préparer à la croix. Tu dois accepter la croix. Tu dois accepter la croix. Cette maladie-là, c'est pour la gloire de Dieu. C'est pour la gloire de Dieu. C'est pour la gloire de Dieu. Bien aimé dans le Seigneur, nous devons aimer la croix. La croix, c'est un bon moment où le Seigneur nous prépare, où le Seigneur fait que nous puissions être crucifiés, que nous ayons des traces
de maîtriser que nous ferons, que nous soyons stables sur le trône. Car celui qui est passé sur la croix est capable d'être stable sur le trône. Et quand on parle que Jésus-Christ est assis à la droite de Dieu le Père, cela veut dire la distinction que Jésus-Christ a par rapport à d'autres anges qui sont dans le ciel. Michael n'est pas à la droite de Dieu le Père. Gabriel n'est pas à la droite de Dieu le Père. Mais on parle de Jésus-Christ qui est celle à la droite de Dieu le Père. Tu veux la distinction parmi les autres. Tu dois accepter d'abord de mourir. Tu dois accepter d'abord de mourir pour un temps. Tu dois accepter des milliers. Christ a accepté de s'humilier. Lui qui était égal à Dieu, il a accepté l'humiliation. Et enfin, il est ressuscité. Jésus est ressuscité. Quand tu tapes Jésus, c'est le nom qui est élevé au-dessus de tous les noms. Jésus n'est pas seulement élevé en Changu. Le nom de Jésus est élevé dans le ciel, sur la terre, sous la terre. Le nom de Jésus est élevé au-dessus de tous les noms. J'aimerais déclarer sur ta vie que cette maladie-là ne te tuera pas. Parce que le nom de Jésus est élevé au-dessus de cette maladie. Ce problème ne restera pas éternel. Parce que le nom de Jésus est élevé au-dessus de tout. Cette souffrance-là ne te tuera pas. Parce que le nom de Jésus est élevé au-dessus de tout. Et toi qui veux recevoir l'élévation, toi qui es appelé à un ministère puissant, toi qui es appelé à être dirigeable dans ces pays, toi qui es appelé à pousser le monde, bien-aimé dans le Seigneur. On ne porte pas la croix seulement les dimanches. On ne porte pas la croix seulement les mardis. On porte sa croix chaque jour, tous les jours. Alléluia. Amen. Bien-aimé dans le Seigneur, nous aimons chanter Bilaka au Pesangaï, Nabomba na Motema. Mais avant que cela arrive, tu dois accepter de passer par la croix. Sans la croix, il n'y a pas d'élévation. Sans la croix, il n'y a pas de gloire. Sans la croix, il n'y a pas la Pentecôte. La prière ne remplace pas la croix. Jésus-Christ a prié à Gethsemane. Mais sa prière face à la croix n'était pas efficace. Cela ne veut pas dire que Dieu n'avait pas exaucé Jésus. Mais seulement Dieu voulait que Jésus puisse passer par la croix afin de recevoir le nom qui est élevé au-dessus de tous les noms. Bien-aimé dans le Seigneur, l'élévation que tu attends en Dieu est cachée par la croix. Est cachée par la croix. Et c'est quelqu'un qui aime la croix peut se tenir debout, commence à remettre sa croix à sa place. Transporte ta croix ce soir. Transporte ta croix ce soir. Dis Seigneur, je vais être comme toi, en puissance, en parole, en sanctification, mais tout en portant ma croix. Tout en portant ma croix. Tout en portant ma croix. Tu dois porter ta croix tous les jours. Tu dois porter ta croix tous les jours. Toi qui es appelé à la grandeur, tu dois porter ta croix tous les jours. Le Seigneur t'a fait des promesses. Tu dois accepter la croix. Tu es en train de prier au nom de Jésus. Shaya le brada zuta yaba zuterere boshita le brazutere boshita rababa sota. Père, Tata, Père, Tata,
Que ton peuple revienne dans le droit chemin. Que celui qui avait laissé sa croix, qui transporte sa croix. Que celui qui avait abandonné la vie de sanctification, il revienne à toi. Car après la croix, il y a la gloire qui nous attend. Il y a la gloire qui nous attend. Tu es en train de prier. Je n'ai pas à te forcer à dire prie. Mais toi-même, selon ce que tu as compris, tu es en train de prier. Au nom de Jésus.